faire consommer du thé autrement. C'est un peu le credo finalement de Home IT qui s'est positionné à Paris il y a 2 ans de cela. Bonjour Charles Sarfati. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez cofondé cette nouvelle maison de thé. Je crois que vous avez fait vos études au Canada. C'est là-bas que ça vous a pris cette envie de thé? Alors effectivement, on a commencé ça il y a 2 ans en termes d'activité avec mon associé Adrien Laurentin. Mais effectivement, l'idée a émergé il y a 4 ans maintenant. On avait une vingtaine d'années, Adrien et moi. Moi, j'étais au Canada du coup. Où j'étais un peu en cure de coffee detox. C'est-à-dire que je buvais une dizaine de cafés par jour à 20 ans. On va dire qu'on commence à se remettre en question et avoir beaucoup d'insomnie. Et c'est là où l'idée du thé est arrivée en moi. Vous avez voulu arrêter le café, vous êtes passé au thé. Voilà, mais c'était un peu un produit méconnu pour moi. On avait beaucoup d'a priori sur le côté un peu grand-mérisant, un peu trop féminin. Donc, aussi. Porcelaine anglaise, petit napperon, etc., les scones, tout ça. Et un peu féminin aussi, mine de rien. Et donc du coup, on s'est dit que c'était pas normal qu'à notre âge, à nos âges, on ait ce genre de perception. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de différent. Et Adrien, mon associé, lui, il est parti en Chine. Et là, c'est là qu'il a vu que le thé, c'était une véritable institution sociale. Qu'on soit jeune, vieux, une femme, un homme, catégorie sociale supérieure, inférieure, tout le monde consommait du thé. Et on s'est retrouvés sur cette idée quand on est rentrés tous les deux en France. Donc vous vous êtes intéressé au thé. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Vous vous êtes dit qu'en France, il y avait un potentiel aussi, comme en Chine ou comme au Canada? Alors, en fait, oui, il y a un potentiel énorme. Initialement, notre idée, nous, c'était plutôt de toucher une clientèle un peu plus jeune, on va pas se mentir. Je pense que quand on parlera de nos produits, c'est assez évident. Et on voulait surtout stimuler l'envie des gens de prendre soin d'eux grâce au thé, mais aussi grâce aux plantes. Donc on a aussi une gamme d'infusions bio exceptionnelle. On a travaillé du coup des recettes avec une herbaliste qui nous a permis d'avoir une sorte d'expertise pour alléger le quotidien de nos potentiels consommateurs. Et aussi, on a retravaillé bien évidemment un packaging, une sorte de marketing un peu pédagogique pour essayer d'atteindre cette nouvelle cible qui ne serait pas rentrée en gros dans un magasin de thé spécialisé initialement. Donc vous avez souhaité donner une tonalité un peu plus humoristique, un peu plus jeune, un petit coup de jeune sur le thé. C'est pour ça que vous avez... Alors, on a par exemple After Hangover, on a Before la crève, on a exactement. Before un rendez-vous avec mon boss, tiens, ça peut servir. C'est relaxant, exactement. Before un big dodo. Noël Everyday. Et puis, alors attendez, celui-là c'est pour moi, Before le maillot de bain. Voilà, exactement. Alors en fait, on a différentes recettes bien-être. On a aussi des thés classiques parce qu'on travaille avec beaucoup d'hôtels et restaurants haut de gamme. Donc on était obligé d'avoir une certaine offre assez globale, des thés naturels, bien évidemment, mais classiques. Et après, on a cette offre de thé bien-être qui est clairement ce qui nous tire vers le haut parce que c'est ce qui est très porteur, c'est ce qui plaît beaucoup. Vous allez avoir par exemple notre Before After Sport qui a eu la médaille de bronze au concours des épicures organisé par le monde de l'épicerie fine. Donc on en est vraiment très très fiers. Vous aurez de la prêle, de l'ortie, de la feuille de framboisier et qui va contribuer à la rémunération musculaire. Avant, après l'effort.